Sous les figues, c'est un film qui raconte l'histoire de jeunes saisonnières qui travaillent dans les champs pendant l'été. Et c'est un sorte de huis clos en plein air où on entend les histoires des uns et des autres qui se croisent durant une journée. Et on parle d'amour, de travail, d'argent et de rapport à la terre. Bah déjà, je m'intéresse, tu le sais, au monde du travail et aux gestes du travail, et à quel point on passe du temps, en fait, tous, dans notre travail, et que ça nous définit un petit peu aussi beaucoup. Et en même temps, on crée des liens avec les gens avec qui on travaille. Et ces liens-là, moi, ils m'importent parce que c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma. C'est de construire ces liens. C'est pour ça que j'aime bien aussi les films chorales, ce qui ressemble à la vie. Et puis, pourquoi la fiction? Parce que ça nous donne quand même plus de liberté que le documentaire. Et c'est cette liberté dont je vais répéter, c'est cette liberté dont j'avais besoin à ce moment-là. Et ces femmes des camions, c'est les femmes des camions qu'on voit dans les médias, qui sont transportées un peu comme du bétail à l'arrière de camionnettes pour aller travailler dans les champs et qui tragiquement meurent chaque année en fait. Pas toutes bien sûr, mais il y a des accidents très fréquents parce que quand on est debout derrière une camionnette, il suffit de rien. Et c'est vrai que c'est un fait divers qui revient assez régulièrement et qui est devenu presque une habitude chaque année. On voit tout ça. Et mais moi, quand je suis allée dans le village de mon père pour faire un casting pour un autre film, je rencontre des jeunes qui me disent « Mais nous, on travaille dans les champs pendant l'été. » Et surtout les filles. Je me dis « Mais en fait, ce sont les filles des camions. » Et elles ressemblent en rien à ce qu'on voit dans les médias. C'est-à-dire qu'elles sont tellement lumineuses. Ce qu'on voit dans les médias, c'est toujours la tragédie en réalité. Mais ce qu'il y a avant cette tragédie ou ce qu'il peut y avoir après, on ne le voit pas. Et donc je décide de changer complètement mon film pour ces femmes, pour ces filles que je vois dans les champs, que je découvre du coup avec une même démarche documentaire, en allant les voir, en discutant avec elles. Et là, je me dis, mais le film que je voulais faire, c'était pas ça. Et là, ça faisait du sens. Et je décide de travailler sur un huis clos avec ces femmes. C'est vrai que moi j'avais aussi beaucoup lu Marivaux. Et puis j'étais tout de suite aussi dans cette idée que mon film devait être un espace d'expression pour des non-acteurs. Et une forme aussi pour moi de découvrir des talents et puis de donner une voix et un visage à des femmes invisibles. Parce qu'il faut savoir que ces femmes dont je parlais tout à l'heure, on ne connaît pas leur nom. J'ai beau chercher, je me suis renseignée au ministère du Transport, dans les mairies, mais quel est le nom de ces femmes, de ces victimes? Et je me suis dit, c'est incroyable. Alors, on va leur donner un visage et on va leur donner des voix. Et pour ça, c'est vrai que ce huis clos dans le verger, je l'ai vu comme un... Ouais, pas comme un... J'allais dire comme un stage, comme on dit, comme une scène. Voilà, ce verger, je l'ai imaginé comme une scène de théâtre où chacun allait s'exprimer, qu'on allait construire ça comme des scénettes, justement. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu chapitrage par la musique et par les chants aussi, par le chant de Leïla, un des personnages du film. Et qu'on allait donner tout simplement une voix à ces gens-là et puis un espace d'improvisation. Parce que c'est là qu'on crée, et moi ça m'a permis d'écrire avec eux. Dès le départ, quand je me suis imaginé cette journée de travail, qui en fait serait la même, c'était comme une boucle cette journée-là. Donc j'ai tout de suite pensé à ce huis clos d'une journée. C'était déjà le dispositif de départ. Et ce dispositif, à la fois qui a l'air très radical et qui allait me contraindre normalement à la mise en scène, puisque mettre en scène tout un film sous des arbres, c'était pas facile. Mais en même temps, ça m'a libérée parce que ça a apporté de la simplicité et ça a donné une direction très claire. Et là, en fait, c'était les visages et les voix qui comptaient plus que tout le reste. Et donc, il n'y avait plus d'artifice, ni de lieu, ni de choses, de choses extérieures à elle, en fait. Il n'y avait rien d'autre. On ne pouvait pas passer à côté d'elle. C'était vraiment ces femmes et ces hommes qui comptent plus que tout le reste. Moi, quand je vois ces jeunes filles, je me dis, si mon père n'avait pas émigré en France, je serais certainement comme elle. J'aurais été certainement comme elle. Et je me serais retrouvée à travailler dans les champs pendant l'été. Donc, je me suis vue en elle. C'est pour ça que j'ai fait... Je les ai plutôt filmées, elles, parce que je m'identifie à ces jeunes filles. Je pense que ce qui était passionnant, c'était de voir en chacune d'elles ce qu'il y avait en moi, ou ce qu'il y avait en moi dans chacune d'elles.
Et de voir ce lien que ces filles ont ensemble, qui est très très fort, et qu'on retrouve, je sais pas, je trouve qu'on retrouve moins ça, de moins en moins dans nos sociétés. Ce lien inexplicable, peu importe ce qui arrive entre elles, ou les désaccords, ou même elles ont une vision complètement différente de la vie, de la religion, tout ça. Mais il y a une sororité tellement forte qui les lie, et c'est beau à voir. Ça, on les envie. L'idée, c'était qu'on fasse un film où on se dit on a envie d'être avec elles, quoi. Oui, la vie, et puis ce destin commun. Parce que finalement, tout le monde embarque dans le même camion le matin. Les femmes, les hommes, les jeunes hommes, les jeunes filles. Ils passent cette journée ensemble. Il se passe des choses qui est une métaphore évidemment de la société tunisienne et de la société arabe, mais aussi qui pourrait être ailleurs, en Espagne, en Amérique latine, où on parle de travail, d'amour, d'argent, de rapport à la terre et tout ça. Et ils repartent tous dans le même camion. Donc ils ont ce destin commun. Donc ils doivent composer avec ça ensemble. Leïla, elle fait de la délation. Leïla, elle vend les gens. Mais quand même, quand elle monte dans ce camion et qu'elle les regarde avec beaucoup de douceur et d'affection. Et ça, je trouvais que c'était super important de le montrer, quoi. Justement, il fallait leur laisser la place. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est dire laisser-leur l'espace. Et j'allais pas couvrir le chant de ces femmes, qui est pour le coup tellement authentique, avec une musique qui irait avec ou qui effacerait ça. Donc il fallait quelque chose de plus distancié et qui couvre pas ces chants-là, qui étaient plus importants. C'est un film qui aurait pu même exister sans musique. Mais après, je trouve que cette musique, elle apporte une sorte de couleur. Elle est entre le tragique et la mélancolie. Et nostalgie aussi, quelque part. Parce que c'est un peu intemporel, ce film. Ça pourrait se passer il y a 20 ans, il y a 30 ans, on est sous les arbres, on ne sait pas. La seule chose qui nous l'indique, c'est les téléphones portables. Mais sinon, on peut pas savoir. Et puis, il y a une sorte de nostalgie, peut-être. Je sais pas, moi, je suis une fille de la ville, quoi, vraiment. Je suis profondément européenne en plus dans ma mentalité et tout ça. Et il y a une sorte de nostalgie, mais alors que je ne l'ai pas vécu, mais il y a un peu de ça. Et cette musique permettait d'apporter cette couleur. Je pense qu'on est dans un pays où il y a encore beaucoup à faire. Et donc, il faut être entreprenant. Parce que si on fait notre petit truc dans notre coin, ça ne va pas servir aux autres. Et mon idée, c'était ça, c'est-à-dire créer des collectifs, avoir une société de production. C'est exister. C'est exister pas que par soi-même, pour soi-même. Mon père, hier, il m'a dit, en fait, il faut que tu sois comme le soleil. Le soleil, il brille pour les autres planètes. Sinon, il ne sert à rien. Et il m'a dit ça hier. Ça m'a vraiment... Et il m'a dit, c'est pour ça. Tu dois briller pour les autres planètes. Parfois c'est difficile. Parfois, mais c'est ça que tu dois te dire. Et je lui dis, oui, c'est vrai. Et c'est ce que j'essaye de faire. Il n'a pas encore été montré là-bas. Il n'y a pas de cinéma en plus là-bas. Donc l'idée, c'était qu'on puisse voir financièrement comment on peut organiser une sorte de projection plein air. Peut-être pendant la récolte des figues au mois d'août, au mois de septembre, ce serait extraordinaire. Et d'inviter tous ces travailleurs à venir se regarder et à venir regarder un film aussi. Mais ce qui était super important, et ce huis clos, j'y reviens un petit peu parce que c'est quand même tout ce que je voulais dire aussi sur nos sociétés. C'est-à-dire qu'on est sous les arbres, c'est trop beau, les figuiers. Il y a une signification, je n'ai pas choisi les figues pour rien parce que, en fait, les figues qu'on mange sont des figues femelles. Il y a les figues mâles et les figues femelles. C'est en réalité pas un fruit, mais une fleur inversée. Les fruits sont à l'intérieur. Il y a une pollinisation. Et il y a toute une idée aussi derrière ça, derrière la fécondation, derrière la féminité, la fragilité du fruit, mais en même temps sa force, parce que c'est des arbres très robustes, avec des fruits très fragiles. Il y a tout ça aussi derrière que j'ai voulu construire. Et puis montrer aussi qu'on a des très beaux pays, avec une très belle lumière, mais on étouffe dedans quand même. En tout cas, cette jeunesse, elle étouffe parce qu'elle manque de visibilité, d'opportunités, de pouvoir se projeter dans l'avenir, quoi. Et d'espace, de liberté. Pas juste de s'exprimer, parce que nous, maintenant en Tunisie, on peut s'exprimer, on a cette chance maintenant. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'on soit écouté, qu'ils soient écoutés, ces jeunes. Ça, c'était important que ça soit à l'image, qu'on soit enveloppé par ces arbres, mais qu'on sente qu'on étouffe un peu dedans, quoi.